Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à deux événements qui se passent liés par les Imorés. On va parler tout d'abord d'accueil de jour avec le chef de service d'accueil de jour qui est là, Yoann Elisabeth Ménager. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Je vous en prie. Et nous avons également, on va parler du service PAEJ, les maisons d'adolescents, avec Lolita Lopez qui est la chef du service. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, une actualité qui est importante. D'abord, on va commencer avec Eurofemme, avec la PAEJ. Lolita, expliquez-nous un peu ce que c'est déjà que ce mot, le PAEJ. Alors, le PAEJ, c'est un point accueil écoute jeunes. D'accord. C'est un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans. Et notre PAEJ est situé à Aqua, D'accord. la commune d'Aqua. Ok, donc le but c'est ça pour les jeunes évidemment. C'est ça. Et vous mettez en place un festival du côté d'Aqua. Absolument. On met en place un festival de solidarité interculturelle Mayotte-Madagascar en collaboration avec l'association humanitaire N10 et financé par le FONGEP. D'accord. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce festival? Alors dans ce festival, on va y trouver plein de jeux traditionnels, culturels, défilés de mode, de la musique, course de pneus, la traditionnelle course de pneus, découverte de métiers, de l'artisanat, et voilà. Ça va se dérouler donc du 15 au 18, c'est ça? C'est ça. Plus ou moins. C'est Okay. c'est bien sur, du 15 au 18. 3 jours, à quoi? C'est compliqué de mettre ça en place? Ça demande de l'organisation, j'imagine, hein. Beaucoup d'heures de travail, mais on est très content. On espère que le résultat sera au rendez-vous. Au rendez-vous et à la hauteur de notre travail. Alors, on est en contexte Covid, donc on demandera le pass sanitaire. Ouais, il y aura un contrôle à l'entrée avec du gel hydroalcoolique, les gestes barrières à respecter et ainsi que le port du masque obligatoire. Des activités la journée qui seront à destination de tous, mais évidemment peut-être plus aux enfants, étant donné que ce seront les vacances scolaires. Oui. Et des activités qui auront lieu plutôt le soir aussi, jusqu'à 20 h. Parfois, souvent même, à destination peut-être du plus grand public. Donc les jeunes en journée et... Pour tout le monde, tout le temps, mais on adapte un peu plus selon la disponibilité des personnes. Ce qui est bien, c'est que c'est en période de vacances, donc vous occupez les mômes. Exactement, on s'occupe des mômes. Oui. Non mais c'est ce qu'on dit souvent, on dit souvent qu'il faut occuper nos jeunes à Mayotte, et vous en faites partie, et justement oui. C'est absolument important. Après on aime bien travailler avec les jeunes, mais aussi les parents et les familles. Du coup, on invite vraiment tout le monde à venir. C'est un espace où on peut profiter en famille aussi. Évidemment, autre chose importante, c'est les accueils de jour. Oui. Et ça, c'est important au sein de Maisons. Alors, parlez-nous un peu de ça. L'accueil de jour que je dirige reçoit des enfants de 6 à 12 ans qui n'ont pas eu la chance de trouver des places dans des écoles de droit commun à Mayotte. Donc, c'est un dispositif qui est là pour soutenir la réintégration des enfants dans le système scolaire de droit commun. C'est ça notre objectif. Ça, c'est très important et il y a du boulot, j'imagine. Hein. Bien sûr. On parle souvent de ça. On n'est pas sans savoir qu'il y a 8000 enfants non scolarisés à Mayotte. Sur ce dispositif, nous en accueillons 120. 70 à Msanga Beach, 50 à Passamainti pour répartir sur le territoire et pouvoir couvrir ainsi un certain nombre de communes à Mayotte. Et justement, comment vous faites pour voir tous ces gamins, pour qu'ils puissent venir vers vous? Alors, nous avons des partenaires associatifs, l'association Coup de pouce, notamment Coalia. Nous avons aussi des partenariats avec les mairies. Nous allons dans les services d'affaires scolaires pour présenter notre dispositif et leur dire que s'ils ont des enfants qui n'ont pas de place dans les classes, nous pouvons les prendre. Et d'ailleurs, nous accueillons aussi ce type d'enfants. Oui, ça c'est important, d'occuper, on sent bien le but un peu des deux, hein, c'est de pouvoir occuper la jeunesse, c'est important, on dit souvent cette jeunesse, qu'elle soit en déshérence ou pas, hein, cette jeunesse qu'on doit occuper en vacances ou pas, parce que vous, vraiment typiquement, c'est tout le temps, oui. Il y a tout le temps du boulot, mais vous aussi également, il n'y a pas seulement une action que vous faites du 15 au 18, quelles sont les autres actions que vous faites vous ? De votre côté. On est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi, à Aqua. Donc, notre structure se situe en face de la PMI d'Aqua. Et on y accueille. Alors, on a une équipe qui est composée d'animateurs,
de travailleurs sociaux, une assistante sociale, ce qui nous permet de répondre à des problématiques liées à la jeunesse, des difficultés, que ce soit des difficultés scolaires, difficultés familiales ou personnelles. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous constatez? Elles sont l'accès à la scolarité, comme pouvait le dire mon collègue. C'est des problèmes peut-être parfois liés à l'adolescence aussi, familiale. Et donc, alors, au PAEJ, c'est un point d'accueil écoute jeune, mais quand le PAEJ, quand les professionnels ont besoin de technicité, donc ils orientent vers la maison des adolescents, où on y trouve psychologues, une psychiatre, des infirmiers. Justement, donc, on travaille en collaboration. C'est ça, vous quand il y a besoin. Et parce qu'il y a surtout un mot important dans votre PAEJ, c'est l'écoute. Oui, absolument. D'être à l'écoute des jeunes parce qu'ils ont besoin de parler, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Pour en parler. C'est vrai. Bon, c'est vrai, donc l'occasion est là. C'est ça peut pareil pour vous. Bien sûr, nous sommes amenés à avoir bien sûr cette oreille attentive, cet espace de dialogue, notamment en travaillant le langage oral avec les enfants, la restitution de leur vécu, de leur quotidien, de leurs histoires. Je voulais apporter une petite précision. Notre but, ce n'est pas seulement d'occuper les enfants, mais de s'occuper des enfants. S'occuper des enfants comment? Dans mon dispositif, avec des enseignants qualifiés en français, en mathématiques, des animateurs diplômés qui font vivre à ces enfants des expériences qui leur permettront d'intégrer beaucoup plus facilement le système scolaire classique. N'oublions pas qu'il y a un grand homme qui a dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour pouvoir changer le monde, M. Mandela. Ouais. Donc humblement, nous le faisons avec ces 120 enfants, en apportant notre petite goutte d'eau, comme le colibri, pour essayer d'arroser Mayotte. Est-ce que vous les suivez après, ces gamins qui viennent vers vous? Est-ce que vous avez un suivi derrière? Vous occupez après, une fois que vous les guidez quelque part, est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe? Oui. Sur la suite? Effectivement, parce que Mlizy a la chance d'avoir un ensemble de pôles. Ouais. Nous avons 5 pôles et un ensemble de dispositifs qui peuvent accompagner quelqu'un, un bénéficiaire, selon les problématiques qu'il rencontre, selon l'âge qu'il a, selon les différentes difficultés auxquelles il est confronté. Évidemment, ça c'est important. Il va se passer quelque chose demain d'ailleurs. Oui. De votre côté, parce que là, on a parlé du festival qui va se dérouler à quoi, mais vous avez quelque chose vous demain? Oui, nous avons un événement à l'accueil de joie à Msanga Beach. Nous faisons la fête de fin d'année où les enfants vont nous présenter des danses, des poésies, des chorégraphies, une exposition d'art visuel aussi de ce qu'ils ont pu produire. C'est un moment de partage avec les parents. Pour présenter un peu ce que leurs enfants font à l'école. Comme ça peut être organisé dans l'éducation nationale, ben là, nous le faisons demain. Nous avons ce moment de partage. J'imagine que les gamins sont fiers de ça quand ils préparent ça. Mais pour eux, c'est un truc super important. Bien sûr, c'est un enjeu très important. Et les mamans aussi se mobilisent, nous demandent de quoi on aura besoin. C'est très touchant de constater à quel point les familles sont impliqués sur la question éducative de leurs enfants. Alors ça, vous relevez un point important. Dieu sait si on parle souvent du rôle des parents par rapport aux gamins. Ça, on en parle très très souvent. Et là, ce que vous dites, ça ne correspond pas à ce qu'on entend. Généralement, vous dites, voilà, les parents sont vraiment impliqués. Oui, parce que j'ai pu constater que, par exemple, les parents s'organisaient pour que des choses comme la surveillance des enfants à l'arrêt de bus le matin soient faites. Par eux-mêmes, ils le font. J'ai constaté que les parents, lors des visites à domicile, parce que nous fonctionnons sur le temps exactement comme l'éducation nationale, mais étant à 35 heures, pendant les vacances scolaires, nous nous rendons en visite à domicile à l'intérieur des familles. Et là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de parents qui payent des cours à leurs enfants, avec l'un, un lycéen qui est plus qualifié, l'autre, un voisin qui s'y connaît en français, en mathématiques. Et vraiment, ils s'impliquent dans ça parce qu'ils ont envie de voir leurs enfants s'insérer dans la société mahoraise. Le but est là, il est important. Vous avez le même constat, Lolita, par rapport à l'implication des parents? Je pense que qu'il ne faut pas faire de généralité et que du coup, on trouve toutes sortes de profils. Après, notre travail, c'est d'accompagner les parents qui sont en difficulté et qui manifestent aussi une envie. Ou alors d'aller travailler avec les parents qui ne souhaitent pas, qui ne manifestent pas de motivation. Mais c'est quand même notre travail de faire aussi de la médiation et de travailler pour le bien-être des jeunes qui viennent. C'est ça, c'est important. C'est que si un gamin vient vous solliciter votre aide, vous allez trouver les familles. Oui, on travaille avec les familles de toute façon. Donc oui, bien sûr.
Ça, les partenaires et les familles, c'est essentiel en fait. C'est tout un maillage autour de l'accompagnement. Ouais, c'est clair. Et combien de gamins viennent vous trouver? C'est très aléatoire. Ça dépend des années et des jours. Mais on a quand même relativement beaucoup de jeunes. Une bonne dizaine, vingtaine par jour qui viennent se présenter. On fait des ateliers collectifs, on fait de l'accompagnement individuel. Donc ça dépend aussi des thématiques. Il y a des jeunes qui viennent plus pour de l'atelier collectif, mais qui est une première étape. Les jeunes viennent se mêler à un groupe pour après pouvoir manifester des demandes personnelles. Et c'est là qu'entrent en jeu les travailleurs sociaux, entre autres l'assistante sociale, qui prend en individuel le jeune et qui peut l'accompagner dans une demande individuelle. L'avantage avec Millésime Marois, c'est que vous couvrez un peu tout. Oui. C'est ça le gros avantage. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a des partenaires sur le territoire, mais on a aussi 5 pôles qui touchent des thématiques très diverses. On a un pôle handicap, un pôle jeunesse, un pôle solidarité, un pôle animation et vie sociale et le tout dernier, le pôle d'accès aux soins. Et donc ça nous permet de répondre largement aux problématiques qu'on peut trouver à Mayotte. Oui, ça englobe un peu tout, toutes les problématiques à Mayotte. Absolument. Vous les trouvez, l'avantage de ça, et surtout pour nos enfants, on rappelle, parce qu'il faut conclure, déjà, on rappelle donc l'événement qui va se dérouler du côté d'Aqua. Oui, alors un festival à Aqua pendant une semaine, du 15 au 18. Et pour vous, ça va se passer demain? Une fête de fin d'année à l'accueil de jour Nari Sommet à Msanga Beach. Quelle heure à quelle heure? De 9h à 14h. Sympa. Oui. En plus, le cadre, l'endroit, l'endroit s'y prête. Vous avez les endroits sympas. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. Merci à vous, Léo. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.